Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de comment dépasser le regard des autres et comment dépasser le jugement des autres. Tu vois? Parce que quand tu as peur du jugement des autres, quand tu as peur du regard des autres, tu as besoin de savoir comment passer au-delà de cette peur. Et en fait, moi, ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est que beaucoup trop de gens n'utilisent pas la vraie puissance qu'il y a derrière le regard des autres et le jugement des autres. Parce que à cause de ça, tu as des gens qui se sentent vraiment bloqués. Et ils sont bloqués, ils passent pas à l'action. Et en fait, tu te retrouves dans tu vois, dans un marasme, tu te retrouves vraiment dans une situation qui est difficile. Pourquoi? Parce que plus tu fais attention au regard des autres, plus tu fais attention au jugement des autres, moins tu fais. Tu vois? Et à partir du moment où tu fais moins, tu as de moins en moins confiance en toi, tu passes de moins en moins à l'action et tu te sens de plus en plus misérable dans ta vie. Et ça, à partir d'un moment, faut arrêter. Et donc, si tu veux savoir comment dépasser ça, je vais te partager plusieurs astuces dans cette vidéo qui vont te permettre de le dépasser. Donc, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, applique tout ce qui a été dit dans cette vidéo et tu vas voir un réel changement dans ta vie. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te prouver que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui est touché par le regard des autres parce que ça va vraiment l'aider. Si toi tu l'es, fais tourner. Si ça t'a aidé, eh ben, c'est que ça peut aider quelqu'un d'autre en fait. Et je vois pas pourquoi tu devrais garder ça pour toi si justement ça t'a fait du bien. Hein? Partage. Ok. Maintenant, la première chose qui va t'aider à te libérer de la peur du jugement des autres et du regard des autres, c'est apprendre à reconnaître la récurrence. Ok? Apprendre à reconnaître la récurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un moment, il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui se répètent. Donc c'est récurrent. Ça veut dire que, je vais te prendre l'exemple de Christophe. Christophe, c'est un de mes coachés. Avant de venir en coaching avec moi, il me disait, oui, mais tu sais, Yannick, les gens me critiquent sur mon physique, me critiquent sur mon apparence, la manière dont je m'habille, etc. Et en fait, moi, je suis là et je dis, ok, combien de personnes l'ont fait? Et ça fait combien de temps que les gens le font? Il me dit, ça fait des années que les gens le font. Là, je me dis, il y a un problème. Pourquoi? Parce que soit le problème vient des gens qui se sont tous passés le mot, soit le problème vient de la personne qui a l'influence sur le changement qu'il a envie d'être par rapport au monde. Parce que le regard des autres, en fait, c'est simple. C'est la manière dont tu te montres au monde et c'est la manière dont le monde te répond en fonction de ce que tu montres au monde. Parce que si tu te montres bien, le monde va t'accepter d'une belle manière et t'accueillir à bras ouverts. Mais si tu te montres d'une mauvaise manière, eh ben le monde, il va te rejeter. Donc, le pouvoir, est-ce qu'il est dans les autres ou le pouvoir, il est en toi? Si tu vois qu'il y a de la récurrence par rapport à ce que beaucoup de gens te disent, à partir d'un moment, pose-toi la question. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Parce qu'en fait, imaginons Christophe, il est là et il prend soin de lui, il va à la salle, il est bien coiffé, il est en couple, il est heureux et il est tous les jours en costard. Tout le monde vient lui dire, gars, franchement, t'es mal sapé, oh, t'es pas bien coiffé, etc. Et que ça fait des années qu'on lui dit qu'il prend pas soin de lui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Ça va être pas logique, c'est sincèrement complètement à côté de la plaque. Quand tu te dis, non, mais c'est pas vrai, ouais, c'est bon, on arrête de jouer, tu vois? Alors là, la chose qu'il faut retenir, c'est que lorsque les gens lui disent ça, il se sent mal. Deuxième chose, c'est quand les gens te disent ça, quand les autres, en fait, portent un regard sur toi, portent un jugement sur toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Parce que la réponse, elle est là. Ça veut dire que si des gens te disent quelque chose sur lequel ça te pique, ça réveille quelque chose en toi, ça réveille une certaine douleur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait rien à travailler, tu ne serais jamais affecté par ça. À partir d'un moment, il faut laisser tomber l'ego de côté et il faut se demander, en fait, pourquoi est-ce que ça me fait mal? Très simplement. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que toi, tu te sens bien dans ta peau? Et qu'est-ce qui se passerait si tu écoutais ces gens-là par rapport à toi? Tu vois? Ça, c'est autre chose. Mais regarde, tu te sens mal dans ta peau, tu te sens pas bien avec toi-même, et des gens te disent des points d'amélioration que tu n'écoutes pas. Je te prends un autre exemple. Imaginons, hein, tu vas dans un salon de coiffure. Dans le salon de coiffure, en fait, tu es le coiffeur. Et dans ce salon de coiffure, tu dis, moi, je vais faire que les coupes que j'aime bien.
Et donc, à partir d'un moment, tu vas faire que les coiffures que tu aimes bien. Est-ce que les gens qui veulent autre chose vont te dire, moi, je suis d'accord avec ça? Non, ils vont te dire, non, 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 écoutez, moi, je sais que vous faites bien cette coiffure, mais cette coiffure ne me convient pas. Tu fais la coiffure à la personne va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait à ma tête, en fait? Tu vois? Et donc, tu ne peux pas toujours utiliser tes propres exemples, ta propre perception et te dire parce que moi j'aime bien ça, parce que moi je fais comme ça, parce que je trouve que ça c'est mieux, que le monde ne va pas te répondre. C'est pour ça que c'est le regard et le jugement des autres. C'est parce que tout ce que tu fais va être interprété par autrui. Et donc, plus ce que tu vas faire va amener de la valeur par rapport à toi, tu vois, et par rapport aux autres, mieux tu vas te sentir. Pourquoi? Parce que si maintenant Christophe reprend, tu vois, tout ce que les autres disent, et après avoir fait ça, il se remet en question et il dit, en fait, c'est vrai que tout ce que les gens m'ont toujours dit, je me suis toujours senti mal. Et tu sais ce qu'il a dit? Il m'a dit, c'est parce qu'en fait, j'avais tellement mal que je n'osais pas faire ça. J'avais peur, en fait, de me planter en faisant, en essayant. Il m'avait dit, j'avais peur de me planter en essayant et qu'en plus d'avoir cet échec, j'ai une double peine. La peine d'être jugé par les autres, d'être jugé parce que je me suis planté en plus. Et tu vois, c'est ça que tu dois retenir aussi. C'est que, premièrement, il y a une certaine récurrence par rapport à ce que les gens te disent, et c'est important de voir la récurrence parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Deuxièmement, tu as le pouvoir entre tes mains. À partir du moment où tu as le pouvoir entre tes mains, tu peux faire les choses dont tu as besoin pour pouvoir grandir, en fait. Et donc, le troisième point, c'est de savoir à quel point est-ce que ça te fait mal. Quand les gens te disent quelque chose et que tu te rends compte que c'est du n'importe quoi, tu ne les écouteras jamais. Tu vas jamais te disputer avec quelqu'un qui va dire le ciel il est violet ou il est vert, tu vois. Tu vas te dire ouais, s'il n'y a pas d'aurore boréale. Et ça, c'est vrai. Quand tu sais quelle est la vérité, tu ne te laisses jamais affecter. Quand tu es bien dans tes bottes, quand tu te sens bien dans ta peau, tu ne te feras jamais affecter. Troisièmement, tu peux regarder et tu peux te dire en fait, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à y gagner, en fait, à changer mon apparence? Les gens vont me dire, ouais, mais tu peux pas faire tout pour plaire aux autres. Ok, mais si toi, tu te plais pas à toi-même, et si tu ne plais à personne, tu vas finir seul. Si tu ne comprends pas, en fait, comment on vit en société, tu vas finir reclus de la société. C'est pour ça que le regard des autres est quelque chose qui existe en société. Tout le monde va toujours juger tout le monde va toujours avoir son avis et tout le monde va pouvoir avoir sa perception. Les personnes qui ne te le diront pas auront justement la décence de ne pas te le dire, mais ils ne te diront rien d'autre. Ça veut dire que à partir d'un moment, tu dis, tu vas pas faire les choses pour les autres, non, mais tu vas faire les choses pour toi, pour être intégré avec les autres, pour appartenir à un groupe, pour avoir des échanges, pour toi aussi recevoir de la valeur par rapport à ce que quelqu'un d'autre a à t'offrir et pas que ce que toi tu as à offrir. Donc, à partir du moment où tu te dis, je vais pas faire les choses parce que j'ai pas envie de me mouler en fonction des besoins des autres, non, on a tous besoin de le faire. On a tous besoin de le faire. Moi, la raison pour laquelle je viens faire des vidéos, c'est parce que j'ai besoin aussi de montrer que je suis là, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins, et parce que si je ne montre pas que je suis capable de répondre à tes besoins, tu vas pas me valider en fait. Et c'est important d'avoir une validation, et c'est pour ça que je reprends le principe du coiffeur en plus, c'est que si tu vas chez un coiffeur, tu lui demandes, tu as des attentes par rapport à lui, et tu vois qu'il fait des belles coiffures et qu'il ne fait pas ce qu'il veut, qu'il te fait la coiffure que tu veux, tu vas te dire, ah ok, je vais aller chez lui. Et lui, il va se dire, en fait, je réponds aux besoins des autres, je me fonds au moule parce que je réponds aux attentes des autres, parce qu'on me demande ça, et parce que je prends des feedbacks. Pourquoi? Parce que de base, quand tu commences quelque chose, tu n'es pas le meilleur. Tu as des défauts, tu as des choses sur lesquelles tu as besoin de t'améliorer. Et en fait, quand tu t'améliores, quand tu avances, tu deviens meilleur. Le but, ce n'est pas de te dire que tu chasses, tu vois, l'approbation, non, tu chasses en fait une meilleure version de toi ou un toi qui te sent mieux avec toi, un toi qui t'aime plus, un toi qui est heureux. Et c'est important que tu réalises ça. Et c'est comme ça que Christophe, il a pu transformer sa vie. Parce qu'il a réalisé qu'à partir d'un moment, tout ce que les gens lui disaient avait un impact sur lui, sur son manque de confiance, et en même temps, il ne se sentait pas bien et il n'avait pas ce qu'il voulait. En plus de ça.
C'est pour ça. Si tu veux vraiment t'améliorer face au regard des autres, prends des feedbacks, regarde à quel point ça te fait mal et pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai à y gagner, à évoluer, à changer. Et je te dis à la semaine prochaine.